quand on a eu le diagnostic et qu'il a commencé ses thérapies et qu'on a déterminé que cette thérapie-là était la plus efficace, j'ai décidé de repartir à l'école et de me reformer pour devenir une analyste du comportement. C'est là où on en vient justement à tes casquettes. Parce que donc, pour les gens qui nous écoutent, tu étais à Montréal où tu as fait des études en computer science. Oui. Donc finalement, là, tu te retrouves à repartir sur les bancs de l'école, Oui. recommencer à zéro. Oui. Et tu te formes pour justement savoir comment accompagner au mieux ton enfant. Oui. C'est combien de temps d'études que tu fais? Alors, il faut faire un master's, c'est 2 ans. Master's soit en special education, soit en psychologie. Donc, moi, j'ai choisi le côté special education parce que je voulais avoir un peu le côté clinical et le côté éducatif. Donc, ça prend 2 ans. Et ensuite, lorsque vous finissez les 2 ans de master's, vous devez faire à peu près 2 ans de pratique. D'accord. Dans une clinique. D'accord. OK? Et ça, c'est des heures qui sont accumulées. Et à la fin de cette pratique, lorsqu'on complète les heures dans une clinique, vous pouvez vous asseoir pour passer l'examen du board. Okay. Un peu comme l'examen de bar du barreau, pour les avocats, l'examen pour devenir a board certified behavior analyst. Wow. Donc ça te prend 4 ans. Ça prend 4 ans, plus le temps de préparation de l'examen, ça prend à peu près 5 ans. 5 ans. Ouais. Et donc les cours, tu les fais à distance parce que tu t'occupes de ton fils en même temps? Oui. Donc j'ai fait les cours à distance à l'université George Mason. Ils avaient un programme où c'était possible de prendre les cours à distance et je les faisais le soir, après 19h. Donc, les cours étaient la plupart 19h à 22h. Donc, je faisais mes devoirs le matin quand il était en thérapie, pour 4 heures. Donc, c'était ça. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et mon mari, il arrivait à 19h, il prenait le relais. Et après ça, j'ai commencé à travailler à la clinique à Virginia Beach. Donc, j'ai fait 2 ans là-bas. Et c'est de là que, quand j'ai fini, j'ai passé l'examen. J'ai créé ma propre clinique. Ouais, non, c'est la première. Ça, on va y arriver. Mais donc, même quand tu fais tes 2 ans en clinique, tu fais combien d'heures par jour en clinique? En clinique, je faisais toute une journée. Wow. Oui, je faisais toute une journée. On a essayé de trouver, ce qui n'est pas facile aux États-Unis, de trouver quelqu'un pour le transporter, l'amener à ses thérapies. Ouais. Et parce que c'est ça, j'allais demander, finalement, quand tu es en clinique, comment ton garçon fait? Oui, il a fallu que qu'on trouve des gens, qu'on trouve quelqu'un pour l'amener en thérapie, le prendre de thérapie, l'amener à l'école et le récupérer de l'école. Et moi, je rentrais à peu près à la même heure de la clinique à la maison pour le récupérer à la maison quand il le déposait. Donc, c'était... et ma clinique où je faisais la pratique était à 1 heure de là où j'étais. Wow. Donc, c'était 1 heure de conduite le matin, 1 heure de conduite en après-midi. C'est un sacrifice, mais il en valait la peine. Ouais, non, moi, c'est la force d'une maman, tu vois. C'est la force d'une maman pour son enfant. Tu sais, je sais pas si, finalement, parce que tu vis tellement de choses depuis cette naissance jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as eu le temps, justement, toi, de t'asseoir et de pouvoir justement réfléchir à « Ah ouais, j'ai quand même fait ça pendant 4 ans. » Tu vois, parce que t'imagines, c'est que t'es retourné, banc de l'école, à être en clinique pendant 2 ans alors que c'était pas du tout le parcours que tu t'attendais à faire par rapport à tes études précédentes. Une question que je t'ai pas posée aussi, c'est quand le diagnostic est arrivé, ta famille, comment ils l'ont pris? Je suis obligé de te poser cette question parce que on est dans des sociétés africaines qui sont très différentes des sociétés européennes et américaines. Même si vous êtes aux États-Unis à ce moment-là, j'imagine que le reste de ta famille est peut-être en Guinée ou autre. Est-ce qu'ils vous supportent? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Comment la famille réagit à ce diagnostic? Alors, nous avons été très chanceux parce que nos parents sont tous les deux des enseignants. Ouais.
Donc, ils ont l'éducation, ils savent. C'est ça, l'éducation, ils comprennent, ils en ont vu. Ils ont vu des enfants comme ça qui n'ont pas nécessairement été diagnostiqués en Guinée, mais ils ont côtoyé ce genre d'enfants, ils comprennent. Donc, le diagnostic n'a pas été très difficile à faire accepter au niveau de la famille. Ils ne prennent pas notre enfant comme un enfant très différent. Dans ce sens. C'est juste que le fait qu'on est à distance, ils n'ont pas l'opportunité de toujours le voir et jouer avec lui et interagir avec lui. Donc, quand on a l'occasion d'y aller, là, ils se rendent compte de qui il est. Mais encore, on essaye de mettre tout sur la barrière de la langue. Il parle anglais, il ne parle pas français. Donc, je ne pense pas qu'ils comprennent vraiment la difficulté de là où il vient, d'où il vient, en termes de pouvoir parler, communiquer. Je pense qu'ils le prennent juste comme un autre enfant. Alhamdoulilah, c'est la meilleure chose. Et il l'accepte comme il est. Et donc, on a eu cette chance-là avec nos parents. Mais je sais qu'il y a d'autres parents que j'ai rencontrés qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas cette chance-là. J'ai vu des mamans qui ont fait des témoignages qui étaient vraiment très tristes. Non, ça, je pense que de toute façon, on va en parler dans la conversation des réalités du terrain. Du terrain, oui. Mais en tout cas, bravo. Chapeau, parce que les 4 ans que tu fais, je ne sais pas si finalement ça, si tu as le temps de réaliser, mais c'est... tu sais, je t'imagine arriver ton premier jour en clinique, et quand tu dis que tu fais toute la journée, et pendant 2 ans, ça doit être tellement challengeant, ça doit être tellement... Je pense que Dieu fait bien les choses. Toujours. Parce que la clinique où j'ai fait ma pratique, mon superviseur, sa fille avait un diagnostic de selective mutisme, c'est-à-dire qu'elle ne parlait pas. D'accord. Et souvent, dans des situations publiques, elle ne parlait pas. Donc, c'est une dame qui avait beaucoup d'empathie et qui avait aussi un enfant avec des différences et qui comprenait qu'une maman qui est repartie à l'école pour son enfant qui est en train de pratiquer pour devenir... Et j'ai oublié de rajouter quelque chose. C'est que toutes ces études, tu les fais en anglais en plus. Oui. Voilà. Oui. Tu vois, en plus, c'est une autre difficulté en plus que tu rajoutes au truc. Oui. Venu de Montréal, c'est sûr, c'est un changement. Il a fallu que je prenne le TOEFL pour être admise à George Mason. Wow. Mais bon, c'est les étapes préparatoires. Hein. Il faut être admis avant de pouvoir rentrer. Mais bon, on passe toutes ces étapes-là et on essaye de foncer. Non, mais c'est tout. Foncer, et c'est ça. Et donc, finalement, tu fais, on va dire, donc 5 ans où tu allies donc vie de famille, l'éducation de ton enfant, les études, la clinique, finir la dernière année avec le barreau, on va dire, que tu fais. Entre-temps, dans ces 5 ans, il y a quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure que j'ai trouvé très touchant. Tu m'as dit que ton fils, jusqu'à l'âge de 4 ans, ne parlait pas. C'est ça? Oui. Et il y a ce premier mot qu'il dit. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là? Parce que ça m'a grave touché. J'avais la chair de poule quand tu me l'as raconté tout à l'heure. Son premier mot, c'est bye-bye. Il a dit bye-bye. Et c'était juste... j'ai pratiquement fondu en larmes. C'est sûr. Et il l'a dit à l'école. Je suis allée le prendre à l'école ce jour-là. Et à chaque fois que je le prends à l'école, on dit toujours « say bye-bye, say bye-bye ». Et ça, c'était pendant des mois. Hein. Et bon, apparemment, ça enregistrait dans sa tête, mais c'est juste que ça ne sortait pas. Et ce jour-là, on a dit « say bye-bye ». Et puis, il a dit « bye-bye ». Oh là là. Donc, tout ce sont des petits moments de bonheur, mais de bonheur intense. Parce que pour une maman d'un enfant qui ne parle pas, pour qu'il dise ce mot-là, alors c'est juste incroyable. Donc, non, mais c'est-à-dire que je n'imagine pas les émotions dans ton cœur, dans ta tête, quand tu l'entends prononcer, parce que c'est la première fois que tu entends vraiment sa voix. Non, ce qui est drôle, c'est que quand il dit bye-bye la première fois, tu essayes
tu veux qu'il répète bye-bye toute la journée. Donc, quand tu arrives à la maison, tu dis « say bye-bye, say bye-bye ». Je veux juste me rassurer que tu peux dire bye-bye. Donc, toute la journée, j'étais en train d'essayer de lui faire répéter. Il le répétait ou il le disait? Il le répétait. Donc, j'ai même filmé pour son père. Oh là là. Tu as raté quelque chose, là. Il a dit bye-bye. Non, mais le papa, même, j'imagine, quand il doit recevoir le message, il doit être... Ouais. Parce que c'est ça qu'on disait tout à l'heure, toi et moi, c'est que les parents qui ont un enfant, on va dire, j'aime pas dire le mot normal, mais tu vois, dans le processus, je suis obligé de dire normal, on s'attend à ce que l'enfant dise papa, maman. Donc forcément, quand ton enfant va dire le premier mot, oui, vous allez être excité. Il va dire le deuxième mot, vous allez être excité. Le troisième, un peu moins excité. Quatrième, ok, c'est bon, il commence à dire des mots, il fait des phrases. Il n'y a plus de surprise, tu vois, c'est normal. C'est le cours normal des choses. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure, toi et moi, c'est que vous, finalement, vos joies, elles sont 10 000 fois plus puissantes que les joies des parents qui vivent un processus normal. J'aimerais bien trouver un autre mot pour que normal, ça m'énerve de dire ça. Ça t'énerve? Parce que, tu vois, c'est là le problème du français. C'est que si on dit normal, c'est considérer que l'autre enfant n'est pas normal. Alors que pour moi, c'est pas ça. Tu vois, pour moi, c'est qu'il a un don particulier, différent, tu vois. Et donc voilà, c'est que vos joies, elles doivent être... C'est des moments que vous pouvez pas oublier, quoi. Tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, si tu me demandes de me rappeler quand Kélina a dit papa, je peux pas me rappeler du moment. Tu vois, toi, tu te souviens exactement du moment où il a dit bye bye. Tu vois, et c'est ça la différence que vous avez, c'est que vos moments, ils sont tellement plus puissants, plus forts en émotion, que ça reste gravé dans la mémoire. Donc, il dit bye bye. C'est quoi le deuxième mot qu'il dit? Alors, à partir de là, j'ai commencé à lui apprendre à dire « I love you ». Et là, il dit « I love you » tout le temps. Le temps. Et il dit « I love you » pour tout. Lorsqu'il est content, il dit « I love you ». Lorsqu'il est juste... Parfois, il se réveille juste le matin avant de dire « bonjour ». « I love you, mommy ». Et il m'embrasse. Donc, on lui a appris à dire « I love you » et il est adorable. Même ce premier « I love you » qu'il doit te dire, il doit être... Oui. Mais l'avantage qu'on a eu, c'est qu'il a appris à lire très vite. Et il a appris tout seul. Waouh! Oui, il a appris tout seul. On ne savait pas qu'il savait lire. Machallah. Parce que... Et tu vois, quand on parle de don, c'est ça? Ouais, on lui donnait... Moi, j'avais téléchargé sur sa tablette... Je sais qu'on dit aux parents de ne pas donner aux enfants la tablette, surtout à bas âge et tout ça. Mais ce que j'avais téléchargé plus de 80 apps, qui sont des apps éducatives, sur sa tablette. Donc, il n'avait pas accès à YouTube ou quoi que ce soit. C'était juste des apps ABC et tout ça là. Et un jour, on s'est rendu compte qu'il tapait pour rechercher quelque chose. On s'est demandé comment il est arrivé à taper le mot. Sa recherche, Sa recherche. Et il a commencé très vite à downloader des trucs, des apps qui l'intéressaient. Donc, on a commencé à bloquer, bien sûr, avec un mot de passe parce qu'on s'est rendu compte il arrivait quand même, il était assez doué pour ces choses-là. Il retient les mots de passe très rapidement. Mais oui, il a appris très vite à lire. Donc, ça, c'était un avantage. Donc, on a commencé à lui apprendre plus de mots en lui montrant les mots écrits. D'accord. Donc, à partir de I love you, on a commencé à lui apprendre d'autres choses. I want this. On lui a appris, j'avais tout un trousseau de phrases que je voulais qu'il apprenne, que j'ai imprimé et plastifié. Et à chaque fois qu'il voulait quelque chose, je lui montrais lequel choisir. Et c'est lui qui choisit la phrase. Il choisissait la phrase jusqu'à ce qu'il a pu verbaliser ces mots-là. Ah, tu vois, donc, ça c'est super intéressant ce que tu dis. C'est ça, c'est que tu as réussi à trouver, comment communiquer avec mon enfant. Oui, certes, il ne parle pas, mais il sait lire les phrases. Donc, tu as fait des phrases toutes faites. Comme ça, il te dit juste, c'est cette phrase, c'est ça que je veux exprimer. Et donc, finalement, il n'a pas la frustration, il n'a pas la colère, il n'a pas l'énervement. Et donc, tu fais tes 5 ans, tu finis donc tes 5 années. C'est quoi la suite pour toi? Le OV Show.